c'est l'exposition avec un grand E. The Conism in general and the reflection of Conism. J'adore. L'art, c'est pas seulement question nationale, mais c'est question européenne. Cette Vénus, c'était important qu'elle reste chez nous. Moi, je le vois vraiment comme un devoir patriotique. C'est une peinture, à mon avis, qui est importante au niveau histoire de l'art. Je ne la connaissais pas en fait, ça a été vraiment une surprise. Je pense que c'est l'essence du conisme. Vénus Beauté, qui se trouve derrière moi, c'est une pièce majeure de l'œuvre conisme, c'est le point d'orgue de l'aventure coniste. Et bien évidemment, il était hors de question que cette toile se retrouve chez nos amis du Qatar. Les joueurs de foot, oui. La peinture, non. Donc bien évidemment, le musée Convergence Conisme a lancé une grande souscription, puisque je rappelle que c'est une toile qui coûte 40 millions d'euros. Nous avons bien évidemment répondu. Dans l'urgence, nous avons pu rassembler 30 millions d'euros. Et il manquait des millions. J'ai des facilités financières qui me permettent de faire des choix parfois farfelus et j'ai l'impression que là, au-delà du côté farfelu, je mène à bien une action qui permet de conserver le patrimoine culturel qui nous appartient et j'en suis très fière. Ça me permet effectivement de me sentir un peu propriétaire de cette œuvre d'art. Tout le monde peut participer à la grandeur du conisme, et notamment les plus démunis jusqu'aux plus riches. C'est quand même particulier comme situation, puisque on fait appel à des donateurs pour acquérir un tableau qui va rejoindre des collections. C'est vrai qu'on peut s'interroger quand même sur le manque d'engagement et de soutien financier de l'État. Alors oui, depuis toujours, la Fondation Capitan a été un soutien financier, bien évidemment, mais avant tout un soutien moral. C'était, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, une histoire d'amour, une histoire d'amitié. Je crois qu'il a toujours été important pour la famille Capitan, et là j'ai envie de remercier Sabine Capitan. Vous savez que Sabine Capitan a rencontré les conistes, conistes. Oh bah oui, j'aimais bien les peintres. J'aimais bien les petits peintres, oui. Oui, pourquoi pas. Il y a longtemps, alors vous me demandez des trucs, je ne me rappelle pas. Mais j'ai jamais posé nu, complètement nu, non, jamais. Ah bah non. Rester comme ça, comme un planton, c'est pas mon genre. On est très heureux de rencontrer le modèle du tableau pour qui nous avons été généreux donateurs. J'avais de la chance de me reconnaître. Et vous savez ce que ça m'évoque, moi ? Eh bien, la femme prisonnière de sa beauté. Vous voyez ? Mais c'est la vérité. C'est la vérité, madame. Absolument. Si on pense à Vénus Beauté, on sait que déjà tout a été dit, au niveau esthétique, au niveau historique. Mais comme toute la peinture, c'est en représentation des fantasmes aussi. Nous, en Italie, on a pas mal de fantasmes. C'est une espèce de voir sans voir. C'est une espèce de, d'évoquer sans évoquer. Comme vous pouvez voir, elle cache son sexe, donc on est encore dans la dissimulation, dans la mascarade. Il y a une femme qui a écrit une espèce de livre improbable sur la sexualité dans cette toile, c'est monstrueux. Que même si on a l'impression que le sexe n'est pas là, on peut le retrouver dans des éléments du tableau, par exemple les fleurs qui sont là, là et là, qui sont quand même un énorme symbole de la fleur féminine, on ne peut pas le dire autrement. C'est terrifiant. Tu peux pas dire que cette femme souffre, regarde, ça bouge. Ah bah excuse-moi quand tu vas dire... Elle n'est pas comme ça, elle est lascive, elle est détendue, elle a les yeux fermés. Quand on entre dans la grande salle qui nous a été prêtée par cette occasion, on est frappé par la force de conviction des conistes. C'est un travail de longue haleine et d'autant plus difficile que les collectionneurs privés et publics que nous avons dû contacter pour faire revenir, notamment en France, les œuvres conistes, ont eu du mal à lâcher les œuvres. Ils sont tous un peu paranoïaques quand il s'agit du conisme. Donc nous sommes là aujourd'hui très très fiers de pouvoir présenter au public un ensemble qui est quasiment complet, avec même venant du musée d'art moderne de Tokyo,
gigot flageolet, et le public va découvrir avec stupéfaction qu'on a là une des plus belles natures mortes de l'histoire de l'art. Cette toile, l'ordre du jour, effectivement, je crois qu'elle transpire l'actualité. On ne peut faire autrement que de s'y reconnaître. Moi j'ai envie de vous dire, regardez la puissance qui se dégage des regards, cette inquiétude, ce souci de bien faire. Je pense notamment à Ernest-Antoine Capitan. Au fond, qu'est-ce qui transpire de cette œuvre ? C'est ni plus ni moins que ce qui se passe en réunion plénière aujourd'hui, ici et maintenant. L'engouement, il s'explique par la qualité des œuvres. Je dirais qu'on fait mieux que le Stade de France. L'exposition elle-même, telle qu'on la voit dans la salle, préexiste. Et lorsqu'on l'installe, on se rend compte que finalement, ce qu'on a installé, c'était déjà là. Peut-on encore exposer après le conisme ? Les gens vont tenter, il faut que les gens tentent, mais c'est vrai que la barre a été mise très, très haut. Moi je pense qu'ils ont fondé une école qui a eu quelques élèves. À ces élèves de trouver aussi leur propre voie et à partir du conisme original, de trouver leur conisme propre. Il y a du gros potentiel, il faudra les suivre et il y aura une bonne exploitation à faire après. Les gens qui sont vraiment intéressés par le conisme, ce sont ceux qui veulent faire du fric et qui veulent placer de l'argent sur une certaine durée, avec un retour sur investissement qui peut être de 3 à 4, peut-être 5 ans. C'est un partenariat privé-public gagnant-gagnant. Big art and big business comes together and makes conism powerful. Le reste, comment vous dire, c'est le supplément d'âme. Ah oui, alors, ah bah oui, c'est tellement plus joli une femme qui n'a pas de poils.